et faire son devoir. Nous l'avons toujours fait. Maintenant, de là à lui signer un chèque en blanc et à dire, je vous en prie, que les socialistes s'assemblent, qu'ils voient quel sera le roi des grenouilles, ça c'est une autre paire de manches. Et en particulier, je n'ai pas de raison de penser que je dois renoncer à l'ambition qui est celle de cette gauche que j'essaye d'incarner, de représenter, qu'on a appelée l'autre gauche, hein, de renoncer à son ambition de passer en tête de la gauche. Alors vous me direz, vous partez de loin, oui, mais il faut bien commencer. Et nous aurons moins réussi ceci avec notre front de gauche, c'est à faire irruption sur la scène, alors qu'on pensait que cette gauche-là était balayée. Donc, nous ne la vendrons pas pour un plat de lentilles, et nous n'irons pas discuter comme ça. Ni sur le fond, ni pour des primaires ouvertes à l'ensemble de la gauche. Des primaires ouvertes à l'ensemble de la gauche, pourquoi? Parce que les socialistes l'ont décidé, donc enfin c'est une plaisanterie. C'est pas parce qu'ils l'ont décidé qu'on va le faire. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons capables de deux choses. D'abord, de vivre notre identité. Je ne suis pas un social-démocrate. Voilà, je ne veux pas l'être. Vous rappelez que vous avez été socialiste, ministre de Lionel Jospin. Oui. Mais à l'époque, personne ne disait que ce parti était social-démocrate, n'est-ce pas? Non, des journalistes qui font le mélange entre socialistes et sociodémocrates, ceux qui ne savent pas comment a été créé le Parti socialiste dans les années 70, ceux qui n'ont pas lu sa déclaration. C'était quoi le jospinisme alors à l'époque? C'était quoi? C'est autre chose. C'était de la social-démocratie, mais il n'y avait pas que des sociodémocrates. Écoutez, si vous voulez faire de moi, contre mon gré, un social-démocrate, je ne peux pas vous résister, puisque de toute façon, ce sont les médias qui ont raison. Mais souffrez que je vous dise la chose suivante. Il y a différents tempéraments dans la gauche. Il me semble que ça se voit même physiquement en me regardant. Et j'appartiens à un tempérament qui pense que la société est arrivée au bout de ce que le capitalisme peut produire. Et donc, il nous faut maintenant produire une révolution démocratique dans notre pays, une transformation du modèle de production et d'échange, une refondation républicaine de la patrie des Français. Voilà, c'est ça mon programme politique. Alors, je veux bien aller en discuter avec Mme Aubry, mais je doute qu'elle soit d'accord avec ça, vu que ce que font les sociodémocrates de toute l'Europe, ce n'est pas ça. C'est autre chose, qui est d'accompagner le système et de mettre quelques pansements au milieu des coups de bâton, parce qu'eux-mêmes les donnent. Si vous avez fait attention, pardon, il y a quelques jours, ils ont commencé à expliquer, certains socialistes, qu'il fallait supprimer l'impôt sur la fortune. Peut-être va-t-on en parler. Manuel Valls a proposé ça, il a été... Et qui d'autre? Il n'est pas le seul à l'avoir dit, mais en tout cas, certains socialistes ont dit qu'ils étaient défavorables à cette idée. Donc il est un peu alors seul les uns disent une sur chose, cette les ligne. autres une autre. Oui, moi ce que je sais, c'est que je les ai notamment quittés pour ça. Pourquoi? Parce que ce que dit Valls, ce que dit Peillon sur le sujet de l'ISF, ce n'est pas une trouvaille de leur querelle française. Il faut un peu respirer monde quand on pense à la gauche. C'est exactement ce qu'ont fait les sociodémocrates aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Espagne et X pays ailleurs dans le reste de l'Europe. C'est-à-dire que c'est leur conception. C'est le libéralisme est en quelque sorte l'horizon indépassable du moment qu'on y adjoint des bons sentiments sociaux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je ne vois pas où nous mènerait une discussion aujourd'hui pour dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Alors je me résume. Il y aura dans les élections deux projets. Un projet de gouvernement Aubry et il y aura un projet de gouvernement du Front de gauche. Les électeurs trancheront et au deuxième tour, on se rangera derrière celui qui est devant. Pour l'instant, les téléspectateurs de la matinale veulent leur j'aime, j'aime pas. Alors vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas les états généraux de la violence à l'école. Oui, c'est bien. On en a déjà parlé environ une dizaine de fois au cours des 5 dernières années, donc c'est une bonne chose. J'aime donc. J'aime pas le retour de la pub avant 20h. Une proposition de Jean-François Copé. Je sais pas, je sens qu'il y a un piège dans cette histoire parce que au début j'ai fait partie des naïfs qui ont dit oui, supprimons la pub, le capitalisme, puis finalement on s'est aperçu que c'était un drôle de mauvais tour qu'on jouait au service public, qui vous me direz n'a pas besoin de ça pour se ruiner lui-même d'abord et se discréditer quand on voit le genre d'émission d'information qu'il propose au public. Donc je pense que je vais dire que je n'en sais rien. Le mariage d'Daimler-Benz et Renault, vous aimez, vous n'aimez pas? Bon, j'ai une expérience personnelle du mariage qui a été assez heureuse pendant 20 ans, mais qui n'a duré que 20 ans. Par conséquent, j'ai l'expérience de la vie en commun hors du mariage, et les deux ont leur charme. Par conséquent, je ne peux pas me prononcer pour ces deux-là, je leur souhaite beaucoup de bonheur. J'aime pas le retour du septennat. C'est Martine Aubry qui a dit que c'était un problème le quinquennat, parce que ça donc, faisait qu'on devait aller trop vite et aller dans l'urgence. Mais elle est sympa, Martine, mais il faut épouser la gauche. Il faut se souvenir, pendant des années, que dis-je, des décennies, la gauche a protesté contre le septennat, qui est une invention du début, avant même, au tout début de la Troisième République, parce qu'à l'époque,
le général MacMahon pensait que le roi finirait par revenir. Et c'est pourquoi on a inventé le septennat, pour que ça dure le plus longtemps possible, le temps que ce mariole veuille bien changer d'avis sur 2 ou 3 idées qui choquaient tout le monde. Voilà d'où vient le septennat. Donc arrêtons d'en faire la formule qui nous donnerait du temps. C'est quelque chose qui vient de l'histoire, pas la plus sympathique de l'histoire de France. Vive la République, et les régimes d'assemblée est meilleur que le présidentialisme. En voilà qui sont habillés pour l'hiver. J'imagine que vous aimez beaucoup la Mais l'hiver va peut-être finir, non? Mais absolument, vous allez voir la carte météo si jamais nous arrivons à faire le journal. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous.